Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la Pentecôte. Alors pour certains, c'est un jour important, hein, selon les religions et tout ça. Donc voilà, après, chacun a ses croyances et puis chacun fait appel à l'univers là-haut comme il en a besoin. Voilà. Donc, je vous propose un tirage avec, pour commencer, le chemin de l'âme. D'ailleurs, cette carte, l'énergie christique, elle est sortie de cet oracle. Elle est tirée de cet oracle, donc on va la remettre dedans. C'est ce qu'on me dit de faire. J'espère que vous n'avez pas été trop embêtés localement par des orages chez vous. Dans la région, ça a été à peu près. Il y a un peu de pluie, mais ça fait du bien à la nature. Allez, on regarde le chemin de l'âme, ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui. On vous dit de bien vous entourer de lumière, d'être dans la lumière. Alors, transmutation. Ah ben voilà, j'ingère la lumière. Voilà, c'est exactement ça. On vous dit d'être dans la lumière, d'aller où il y a de la lumière, de mettre des bougies, de vous faire des plaisirs, des petites lanternes sur vos tables. Voilà. Et puis en plus, ce dragon, c'est protecteur. Protection, vous êtes protégé. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, vous avez l'ouverture avec les dauphins et Sirius, ouverture, je développe mon intuition. Vous allez vous relier aussi à votre autre. Là, on parle de Kundalini aussi. Hein. Là, il y a du désir. Ça fait du bruit dehors. En tout cas, le désir va faire un peu de remue-ménage, j'ai l'impression, puisqu'il y a du bruit juste à ce moment-là. Et que mes voisins sont en train de déplacer une remorque. Ça va bouger. Hein, une ouverture qui va déménager, que ce soit spirituel ou avec le chakra sacré sexuel, sexualité sacrée. En tout cas, il y a des retrouvailles. Moi, ce que j'entends, il y a des retrouvailles de la fluidité, de la complicité, de la joie, de l'élévation, avec un beau soleil, la réussite. Et là, on a Dalai, l'empereur. Je manifeste et je concrétise. Ça va vous permettre de concrétiser ce que vous êtes en train de faire, vos projets. Et vous êtes protégé par le rayon bleu de l'archange Michael qui vous donne la force. Voilà, déjà vous aviez la protection des dragons au départ. Et vous êtes bien encadré avec l'archange Michael aussi, qui vient vous protéger. Voilà, et on vous dit que vous allez sortir des attachements et maîtriser vos pulsions en toute sécurité. Voilà. Et que ça va être une renaissance pour vous. Voilà, super message en ce dimanche. Alors, on va regarder avec le Line of Love ce qu'on veut bien nous dire au niveau relationnel. Pour vous, vous et votre autre, après toutes ces belles énergies qui sont sorties, fidélité, amour, magicien, alors la lumière encore, le sacrifice, la légèreté et le savoir. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une autre carte? Vous voyez bien? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'une autre carte? Oui, deux cartes.
le refuge et l'enfant. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit, que grâce au savoir, grâce à la compréhension, grâce à votre intelligence, à votre subtilité, vous allez comprendre des situations qui vous mettaient un peu en blocage. Vous allez avoir la lumière qui va venir, ce qui va vous faire sortir du sacrifice par rapport à une relation peut-être liée à un enfant, ou qui va vous permettre de retrouver votre âme d'enfant. Voilà. Que vous avez pu peut-être vous mettre un petit peu à l'écart dans un refuge, le temps de digérer tout ça, d'analyser, de voir exactement ce qui se passait, ce qui vous donne plus de légèreté. Voilà, vous avez enlevé les poids qui vous pesaient, c'est qu'à dire, et vous avez avec le magicien transformé votre vie, parce que vous allez être dans l'amour et la fidélité. Voilà. Vous allez transformer votre vie, vous allez être dans l'amour et la fidélité. Alors, c'est pour vous et ça peut être aussi pour votre autre. Voilà. Alors, c'est en travaux de préparation, on nous dit, parce que j'ai vraiment mes voisins qui bricolent à l'extérieur et c'est toujours en même temps que je parle de cet amour, de cette transformation. Donc, c'est vraiment en gros travaux, là, l'univers me dessine. Ça va être imminent, là, cette transformation pour vous, pour votre hôte, pour votre relation. Et on vous dit de lâcher prise, de vous laisser porter par le flot. Et que vous allez, comme ça, sortir de la confusion. Laissez-vous porter par le flot et vous allez sortir de la confusion. Et vous allez retrouver eh bien, vos amis, enfin des relations sociales bienveillantes, normales, cool quoi, souriantes et tout, et dans la lumière, il y a vraiment beaucoup de lumière. Voilà, on nous dit c'est tout avec cet oracle. Alors, on va regarder avec l'oracle de Venise, que j'aime beaucoup, c'est très coloré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? À part que votre relation est en gros travaux et que vous allez avoir des résultats bientôt. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, vous allez être dans l'empathie, vous allez retrouver votre hôte. Il y a des retrouvailles ici, dans des conditions, de belles conditions. Parce que vous aurez su ouvrir la porte de votre cœur, de votre âme, pour aller vers le bon chemin. Et que vous allez créer donc une nouvelle famille. Vous allez créer des choses nouvelles et créer des nouveaux liens autrement. Peut-être une famille recomposée là, parce que ça fait beaucoup de monde. Hein. Voilà, et ça peut être avec des personnes différentes de vous, de votre culture, de votre statut social, mais vous allez tous faire un groupe, un nouveau groupe en fait. Une création. Avec beaucoup de tendresse, de sérénité. Voilà ce qu'on me dit. Et là, je viens de faire une coupe et vous serez dans l'amour. Vous voyez, c'est toujours beaucoup de monde. Tout le monde va être dans l'amour. Voilà. Et vous allez faire la fête. Vous êtes dans l'amour, vous allez faire la fête. Et on avait l'enfant. L'enfant, le renouveau, l'abondance. Voilà. Vous allez retrouver votre enfant intérieur, on en a parlé tout à l'heure, où vous allez associer les enfants dans cette nouvelle vie de famille. Voilà. Pour ceux où il y a des enfants
en question. Et le 4 plus 2, 6. Hein. Ça va être vraiment... vous allez baigner dans l'amour et vous allez faire tomber tout ce qui ne vous servait plus à rien et vous allez avoir l'abondance dans tous les domaines. Voilà. Alors, on va demander un conseil à Isis, s'il vous plaît. Pour terminer, un conseil à Isis. Isis, on vous dit, c'est la mère de vie. Il y a la protection. Hein. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît, de la déesse Isis pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia? Un conseil, s'il vous plaît, pour pas nous embrouiller. Merci. Alors, les talismans du pouvoir, les objets de pouvoir. Alors, on va regarder dans le petit livre. C'est un couvercle de boîte qui tombe. Alors, les objets de pouvoir, les talismans du pouvoir. Ah, il faut aller au début. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'ordre alphabétique. Les talismans. Page 170. On me dit que le 70 peut peut-être parler à quelqu'un. Alors, une date de naissance, un numéro de rue. Hein. Alors, les talismans du pouvoir. Les outils et les objets sacrés peuvent constituer des extensions de votre champ énergétique et vous aider à préciser vos intentions et à combler le fossé qui sépare l'esprit de la matière, tout en vous apprenant à mettre la matière en lumière dans votre existence. On vous dit bien d'être dans la lumière. Voilà. Nous vous conseillons donc de travailler consciemment avec des objets sacrés de sorte que les joies du monde matériel fassent partie de votre pratique de vie spirituelle. Votre amour du monde et de la matière figure au nombre des dons que la Terre vous a conférés. Alors, on vous conseille de travailler avec la lumière et de rester dans la lumière. Une lumière bienveillante. Alors, on vous dit que pour qu'un objet puisse vous aider à être dans la lumière et à vous purifier, on vous dit de choisir un objet et de le passer sous l'eau et de lui dédier une intention sacrée. Voilà. Et ce talisman vous permettra de vous équilibrer ou de vous rassurer ou de vous relier là-haut pour vous permettre de vous apaiser quand vous êtes en grand stress et que vous ne savez plus dans quelle direction aller. Voilà, donc vous pouvez vous choisir un objet, peu importe ce que ça peut être. C'est pas forcément un objet religieux, hein. C'est un objet qui a de l'importance pour vous. D'accord? Donc voilà le conseil de Isis, la déesse Isis. Mais on est bien d'accord, c'est pour être dans la lumière. Et la Pentecôte, c'est vraiment plus de lundi de Pentecôte, ce sont des journées de lumière aussi, puisque c'est la lumière qui descend sur les êtres humains dans l'histoire de Jésus. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et bonne journée à tout le monde. Au revoir.